Salut à tous et bienvenue pour les news de cette semaine pour Détective Conan. Aujourd'hui on parlera encore une fois du film 25, de ses derniers chiffres au box-office, mais également de son classement dans le week-end dernier. Il y a aussi les dernières questions-réponses de Gosho Ayama sur Twitter parce qu'il y en a eu plus que 22. La commémoration du film 25 avec les seiyuu présents lors de la reprojection du film 25 le tout dernier jour, ce lundi 7 novembre. On parlera aussi de Détective Conan qui continue à agrandir sa popularité à la télé en France. Et évidemment on parlera du teaser du film 26. Allez. C'est parti. Tout d'abord, il y a eu la commémoration avec tous les seiyuu dont Minami Takayama pour Kono Edogawa, mais également Toru Furuya pour Amuro Toru dans le film 25. Ils étaient présents sur scène, ils ont fait quelques photos. Ensuite, encore une fois avec le film 25, on avait vu que le film avait mobilisé 6,95 millions de personnes au cinéma et a atteint 9,682 milliards de yens au box-office en bénéfice et s'est classé 44e dans le top 100 des films les plus rentables de l'histoire du Japon. Et bien désormais, on a les derniers chiffres du box-office japonais et le film 25 finit avec 9,740 milliards de yens avec une audience d'environ 6,99 millions de spectateurs au cinéma. Donc le film se place au final 43e dans les films les plus rentables de l'histoire du Japon. Et lors du dernier week-end, c'est-à-dire du 4 au 6 novembre 2022, il s'est classé numéro 1 devant le film One Piece Film Red et Sword Art Online The Movie, Progressive Scare Zoo of a Dark Dusk. Donc, même à la fin, Détective Conan aura tout surpassé au Japon. Et ça fait extrêmement plaisir. Et maintenant, on commence un peu à avoir l'habitude que Conan se place au-dessus de tout au Japon. D'ailleurs, ce 18 novembre, le film 25 va sortir dans les cinémas en Chine. Donc le film n'a pas fini de sortir au cinéma, il sera sorti tout le long de cette année. Il a eu un sacré succès et il le mérite amplement. Ensuite, les dernières questions-réponses de Gosho Ayama, parce que oui, il n'y en a pas eu seulement 22, il y en a eu 28 au total, donc 6 questions bonus. Donc on en a eu une sur le parcours scolaire de tous les amis de Amuro, une autre entre Jin et Vodka, ce que Vodka admire le plus chez Jin, et Gosho Ayama a dit qu'elle respectait tout et qu'il répète sûrement tout ce qu'il lui dit juste après. Une autre question concernant Hiromitsu et Rei, pour demander s'ils se battent, et il leur arrivait de se battre, mais pour des raisons stupides, mais ils se réconciliaient aussitôt. Une autre question concernant les frères Murofushi, combien de fois Hiromitsu appelle-t-il son frère Komei? Gosho Ayama a dit qu'il l'appelait environ une fois par mois parce que s'il l'appelait beaucoup trop souvent, il se ferait réprimander par un proverbe, parce qu'on sait que Komei aime à chaque fois sortir un proverbe. Encore une autre question concernant Rei cette fois, pourquoi est-ce qu'il était nerveux lorsqu'il a rencontré Komei la toute première fois? Et c'est parce que Hiro lui a beaucoup parlé de lui, surtout de ses proverbes, donc Rei était nerveux s'il allait comprendre ou non ses proverbes. Et la dernière question concerne le trio Rei, Bourbon et Scotch. Est-ce que l'ambiance était tendue entre eux? Gosho Ayama a dit Bourbon était le seul qui était tendu dans leur trio. Scotch et Rai, eux, s'entendaient plutôt bien, mais Bourbon pensait que Rai était une personne odieuse. Donc il détestait déjà Kai depuis tout ce temps, et là, sa haine n'a fait que augmenter. Voilà, donc ça a plu à beaucoup de personnes, donc ils ont demandé à Gosho Ayama de répondre à quelques questions supplémentaires, et ils ont dit qu'ils vont essayer de réfléchir à un autre projet amusant, et qu'on devrait attendre ça avec impatience, donc on verra bien ce qui nous prépare pour la suite. On a été au Japon, en Chine, maintenant revenons en France pour Détective Conan, parce que le film récapitulatif Détective Conan The Scarlet Alibi est disponible maintenant sur MyTF1. Et oui, c'est grâce à l'Empire des Souvenirs sur Twitter qu'on a l'information. Il est disponible en AVOD maintenant sur MyTF1 et ça fait extrêmement plaisir parce que Détective Conan commence à prendre une place encore plus importante. On l'a sur ADN, sur Netflix, sur Prime Video, via un abonnement, mais également gratuitement sur Sisplay, Pluto TV et maintenant MyTF1 pour ce film récapitulatif. Voilà, Détective Conan est en train de prendre une place encore plus importante en France, mais n'oublions pas de remercier Eurozone parce que c'est eux qui ont initié le mouvement, c'est grâce à eux, ils ont pris le risque, ils ont fait venir les films Détective Conan en France, et derrière, le mouvement a été suivi, c'est ça qui fait plaisir. Donc merci encore à Eurozone parce que grâce à vous, Détective Conan s'impose en France et prendra de plus en plus une place importante, et on espère que sa popularité augmentera avec également. Passons désormais à la plus grosse news de cette semaine, le teaser du film 26 qui était révélé enfin. Ça a commencé tout de suite avec le site officiel
ciel qui changeait de design, on se retrouvait dans la mer avec une brume et la pleine lune, avec écrit en gros au centre Détective Conan 2023. On pouvait quand même cliquer au milieu pour aller récupérer le poster crayonné de Go Shoyama qu'il avait dessiné pour la reprojection du film 25 avec une version HD. Le compte officiel Conan Movie avait tweeté « Halloween est terminé, le prochain sera » et évidemment tout le monde était excité et impatient parce que tout le monde sait que ce sera sur l'organisation. On a tous patienté et à 2h du matin heure française, le 8 novembre, le teaser du film 26 a été révélé et comme on l'avait déjà vu, il y a plusieurs cases du manga qui sont mises en avant et tout à la fin on retrouve Aibara dans un style de dessin qui correspondrait à celui de Go Shoyama et on est beaucoup à être d'accord que ça provient certainement du poster crayonné de Go Shoyama. Ce teaser a pulvérisé les records du précédent teaser, il est déjà à 3,6 millions de vues, ça ne fait que augmenter. Alors j'ose même pas imaginer quand le teaser du film va sortir début décembre et que le trailer final sera là. Évidemment, je sais que le teaser, ça peut juste jouer avec notre hype et ne pas représenter ce qu'il y aura dans le film au final. Je l'ai déjà dit, mais je le redirai, Aibara est mise en avant. Cette fois, on rajoute les parents et la sœur. Là, il peut faire quelque chose de très bon. Franchement, s'ils enchaînent un très bon film après le film 25, ça ferait extrêmement plaisir. On espère, on attend d'avoir plus d'informations, mais j'espère vraiment que ce film sera à la hauteur de nos attentes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 4 des news de la semaine de Détective Conan. J'espère qu'elle vous a plu. Comme on peut le voir, Détective Conan s'impose de plus en plus, prend une place importante, que ce soit en France ou au Japon. Ça fait extrêmement plaisir. La licence continue à faire parler d'elle et j'espère sincèrement que Détective Conan deviendra encore plus populaire en France parce que l'œuvre est vraiment extraordinaire et mérite vraiment d'être lu et visionné. Voilà, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, commentez, partagez la vidéo, comme ça tout le monde se tient au courant des news. À la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.